Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour de la peinture à l'acrylique. En fait, je vais vous emmener en pleine nature. Récemment, je suis partie dans les bois comme je fais très souvent et puis j'ai pensé à vous et je me suis dit tiens, je vais filmer un petit peu ce que je vois autour de moi. C'est ce que je fais déjà d'habitude, hein. Alors je filme pas, mais j'observe énormément en pleine nature et je rêve un jour d'emmener des personnes, des groupes donc dans la nature, dans les bois surtout, pour éveiller tous vos sens en fait. Parce que lorsqu'on est en pleine nature, on fait marcher en fait l'œil, le regard, et on imprime toutes ces couleurs. Et on voit comment est-ce que la couleur circule. Alors j'ai filmé un petit peu ce que je voyais, je vais vous le montrer dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'interaction des couleurs, et puis ensuite, il y aura une deuxième partie où je vous emmène sur ma table en fait de travail. Et là, on va poser le regard sur ce paysage qu'on a vu précédemment. Et je vais vous expliquer comment est-ce que les couleurs interagissent entre elles. Voilà. Alors il y aura peut-être une partie, parce que sinon je pense que la vidéo va être trop longue, hein. Il y aura peut-être une partie qui sera en accéléré, mais en tout cas il y aura une partie didactique où je vous expliquerai à l'acrylique comment est-ce qu'on peut exprimer tout ça. Voilà, et ben merci d'être toujours là, fidèle, hein. On va passer la barre des 4000, peut-être qu'on l'est déjà le jour où vous allez voir cette vidéo, parce que je n'enregistre pas le jour même. Donc je suis ravie évidemment de voir que cette chaîne vous plaît, que la manière que j'ai d'enseigner vous plaît, et que c'est surtout utile, que vous en faites quelque chose. C'est très gratifiant pour moi. Donc pour ça, je vous remercie. Et puis voilà, bah écoutez, on va tout de suite passer, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, donc on va tout de suite passer à cette vidéo à l'acrylique. Où que l'on s'arrête, on observe, on écoute, on fait appel à tous ses sens. Même le bruissement de ces feuilles, qui sont des feuilles mortes, les oiseaux, au loin, et puis parfois, juste là où on s'est posé, si on observe bien, eh bien on peut tomber sur un cadeau. Ici, nous avons notre belle et première coccinelle.
début de ce paysage. Donc maintenant, je vais un peu vous expliquer. Hein, on l'avait vu en accéléré. Donc, ma palette, en fait, j'ai remis du jaune. Hein, j'ai toujours du jaune que je vous montre. Du jaune, plusieurs jaunes. Celui-ci, jaune citron, ça c'est un jaune d'or. J'ai remis mon rose vif. J'ai du vert, j'avais du vert à l'acrylique. J'ai un... Alors ça c'est pas mal. C'est un pourpre dioxazine. Ouais, c'est un violet extrêmement foncé. Que j'utilise pour faire des noirs. Alors là, pour cette vidéo, j'ai malheureusement pas de terre d'ombre brûlée. Donc, exceptionnellement, je me suis mis un petit peu de noir. Parce qu'en général, je mélange le terre d'ombre brûlé, le dioxazine, je vais y arriver, dioxazine, et puis le bleu de Prusse. Et là, j'avais pas de terre d'ombre brûlée. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai mis plusieurs bleus. J'ai mis le bleu outre-mer et le bleu turquoise. Voilà, et donc tout ça, ben, j'agis avec des mélanges et un petit peu de... Eh ben non, c'est toujours mon jaune, là, mon jaune d'or. Voilà. Donc j'ai traité, vous m'avez vu, hein, démarrer un petit peu, vous vous fiez à la photo, hein, d'après laquelle on travaille, hein, qui est un extrait de la vidéo. Donc imaginez-vous, hein, dehors, en train de faire votre nature. Donc moi en fait j'ai démarré la perspective des arbres et j'ai démarré par le fond en faisant simplement des troncs comme ça et ensuite donc pour ces troncs j'ai utilisé un espèce de gris en fait, j'ai repris mon noir et dans lequel j'ai mélangé mes bleus, mes bleus que j'utilise en fait pour le ciel. Hein. Pourquoi? Donc ça c'est le but de cette vidéo. Dans les troncs des arbres, ne faites pas des troncs marrons, des troncs gris, uniformes. Allez chercher, regardez, toutes les questions d'observation, allez chercher la couleur qui va taper dans le tronc. Et vous voyez très bien sur la photo, j'espère qu'elle sera bonne au niveau de votre vidéo. Vous avez une espèce de gris bleuté. Voilà, de gris bleuté, parfois gris vert, parfois gris orangé. Donc, toutes ces teintes, elles sont sur votre palette et vous allez les mélanger au gris quand vous allez travailler vos arbres, d'accord, vos troncs. Ensuite, pareil, vous allez vous approcher pour avoir cette densité. Moi, je privilégie en fait un espèce de flouté. Évidemment que je ne vais pas compter tous mes arbres, faire tous mes troncs. Je fais une interprétation, c'est mon interprétation, donc je vous la donne. Hein, mais vous, évidemment, si vous avez envie d'exprimer tous les arbres, ben vous les faites. En même temps, après, là, mon acrylique est déjà sèche, je reviens derrière une fois que c'est sec et je peux aussi parfaire les troncs. Là, on est sur un extrait de vidéo, je ne vais pas tout faire. Je vous montre simplement une technique. Quand on passe de la terre au ciel, comme ça, moi je fais un espèce de flouté. C'est-à-dire, vous m'avez vu faire, hein, je vais chercher, par exemple, je me suis mis au milieu, là, et je suis partie sur un gris coloré, toujours pareil, hein, mon gris, je regarde ma nature, on est dans quelque chose qui est un petit peu orangé, rosé. Donc dans mon gris, je vais mettre du gris, du rose, de l'orangé, du blanc, et voilà, je vais agir comme ça, les couleurs vont se mélanger, s'estomper avec la gestuelle du pinceau, hein, on tire un petit peu la couleur comme ça, et je fais pareil avec le bleu, d'accord? Donc comme ça, on a ce flouté qui arrive et qui est intéressant. Alors avec vous, là en direct, je vais faire ces deux grands arbres qui sont devant et aborder un tout petit peu le chemin et les ombres, hein, c'est ça qui également est intéressant. Pour notre chemin, ben voilà, je vais partir sur le chemin puisqu'on est là au bout. Vous avez vu, ce chemin est dans les rosés, hein, rosé, orangé, beige. Donc, alors que je reprends mon pinceau. Pour cette pratique, je travaille à la brosse. Je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai le même genre d'extrait, mais au couteau, d'accord? Comme ça, il y en a pour tous les styles. Pour retravailler un petit peu ce chemin, je vais avoir besoin, puisque là, mon acrylique a séché, faire le raccord entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là.
Donc je vais retrouver un petit peu de ce gris vert ici, je vais mettre un petit peu de gris vert et je vais arriver jusqu'à mon chemin dans les beiges rosés. Donc je peux tout à fait mélanger mon rose vif avec mon blanc là, lui mettre une petite touche de mon jaune d'or, voilà, on va mettre du blanc. L'acrylique, donc quand ça sèche, moi j'ai mon petit vaporisateur avec de l'eau, hein, ce qui fait que ça permet d'avoir toujours la palette un petit peu humide. Sinon, vous utilisez, j'ai déjà fait des cours sur l'acrylique, hein, vous pouvez les retrouver, vous utilisez un retardateur, bon il y a celui-là, j'en ai quasiment plus, donc tant pis. Voilà, ça permet de pouvoir... moi j'aime bien quand les couleurs se lient, puisque moi je suis experte en peinture à l'huile, donc j'aime bien retrouver ça sur l'acrylique. Alors en fait, l'acrylique, lorsque on va travailler les ombres, je vais attendre que ce soit sec, et donc ça me permet de mettre un espèce de lavis ou de glacis dessus, et ça c'est intéressant. Alors, je vais reprendre mon chemin comme ça, hein, que je vais balayer. Je peux même accentuer les teintes, vous voyez là, je mets, alors ça se voit pas tellement à la vidéo, mais je mets une teinte un petit peu plus forte qui est plus l'orangé ici. Et puis là, je vais venir faire le lien avec une teinte qui est plus dans les verts, toujours avec, j'utilise mon blanc pour faire le lien. Ici, voilà, je vais mettre là. Je reviens après, même si je mords sur les troncs, c'est pas grave, je reviens derrière. Hein. Ça, c'est pas un souci. Vous voyez, ensuite, je peux faire le lien de cette façon-là, avec cette première couche que j'ai remise. Au fond, on peut avoir quelque chose de très clair. Une minute, je coupe, on me téléphone. Je reprends. Alors, vous voyez, je vous cache rien, c'est tout du direct. Hein. Donc j'en étais là, je fais mon fond comme ça. Je peux rajouter aussi un petit peu de blanc, de taches. Toujours pareil pour mettre en fait de la lumière. Hein. Je remets de la lumière. Voilà. Je peux également, quand l'acrylique est sèche, et elle sèche rapidement parce que moi en plus j'ai les spots, tout de suite exprimer les ombres portées de ces arbres. En fait, pour exprimer les ombres, on veut partir, comme pour les impressionnistes, avoir toujours quelque chose qui est un petit peu violine. Hein, j'aime bien amener cette teinte un petit peu violine et accentuer ce côté-là. Si on veut que ce soit un peu moins violine, on reprend le gris, mais on met toujours son petit violine dedans. Et voilà, on peut simplement, là j'en ai un petit peu trop, on peut simplement avec son pinceau, voilà, faire des traits comme ça, qui correspondent, hein, je reprends mon tronc, voilà, et plus c'est loin, et plus les traits sont resserrés, hein, les traits de l'ombre sont resserrés, donc selon si on travaille dans quelque chose de très détaillé, hyper réaliste, ben vous allez dessiner. Sinon, vous pouvez tout à fait brouiller le truc, hein, faire des choses beaucoup plus délicates, beaucoup plus floutées, je veux dire, pas délicates, beaucoup plus floutées, voilà. Donc là, on peut déjà, dès à présent, oui, mettre des ombres, hein. On imagine là mon arbre, il est déjà reparti. On va s'en mettre un là. Je vais le remettre un tronc ici. Voilà, derrière. Vous pouvez aussi amener des nuances, vous voyez, je plonge dans le rosé, là, dans le rose vif. Et j'amène d'autres nuances, hein, sur ce chemin. Je reprends un petit peu mes troncs, là, comme je vous montre ça. Même si c'est pas exactement
ce que vous voyez, hein, c'est pas dramatique. Le tout, c'est d'exprimer la nature telle qu'on la ressent, surtout. Hein, telle qu'on la ressent. Là, on peut aussi, quand on est là, repartir sur le vert. Hein, puisqu'on voit que derrière, il y a du vert. On peut très bien repartir sur le vert, faire le lien, je rince ma brosse, faire le lien avec le chemin. Voilà. D'accord? Là aussi, je peux me remettre sur du vert. J'amène en fait quelque chose d'un petit peu plus vivant. Mes ombres, donc je reviens sur mes ombres. Donc je partais sur du rosé, du violine. Je peux faire encore, je peux même être sur quelque chose encore plus violine. C'est tout, je trouve que c'est toujours très très joli quand même. C'est bien aussi de contraster, de trouver votre propre écriture en fait. Là, comme c'est sec, hein, ça passe par-dessus, ça va très bien. Je vous montrerai par exemple pour ces... Là, il y a des rochers devant, l'ombre de l'arbre sur le rocher, ça peut être intéressant. Alors, je vais repartir sur mon arbre, là, le grand, que vous voyez bien comment est-ce qu'on le traite. Alors, je reprends du gris. Vous voyez, je rince même pas ma brosse, là, j'étais sur mon chemin. Je viens chercher mon gris. Les couleurs interagissent entre elles, d'accord? Je viens chercher ce gris, qui est un gris quand même un petit peu bleuté, mais là, j'ai un gris rosé que je vais garder. Et je vais me mettre à côté pour faire un gris bleuté. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus de blanc. Voilà. Et je vais descendre mon arbre. Alors là aussi, c'est pareil. Au niveau de la gestuelle, vous voyez ce qui vous correspond. C'est bien d'avoir une bonne quantité de peinture sur son pinceau. Vous voyez, là, je peux revenir chercher un petit peu de blanc parce que c'est comme ça que je le sens. Et je vais lui amener un petit peu de lumière ici. Voilà. La gestuelle est importante. Hein. Là, je me mets sur la droite déjà dans le foncé. Je vais rechercher mon noir parce que j'ai pas ni mon terre d'ombre ni... C'est mieux avec de le faire hein, parce que le noir, il casse un petit peu la profondeur. Hein. J'en ai pas. Mais je tenais à faire cette vidéo. Voilà. Je peux mettre aussi un petit peu de foncé, un petit peu de... Là, j'ai une espèce de marron qui est là. Que je suis arrivée à faire. Vous pouvez écraser comme ça votre pinceau aussi. Puis ensuite tirer. Dans le foncé, vous pouvez mettre aussi du vert. Les couleurs interagissent, je vous l'explique, hein, entre elles. Donc c'est important que votre gris soit toujours coloré. Je vais repartir sur le bleu. Je vous la fais toute. Hein. Le bleu outre-mer, il va bien aussi. Là, je ne suis pas allée, donc allons-y sur mon gris coloré. Je peux repartir sur le rosé pour amener la lumière. La gestuelle est importante. Ah, vous ne voyez plus là, alors c'est évidemment. La gestuelle est importante. Là, j'ai quelque chose de rose qui reste. J'ai envie de le laisser. Ça peut être très intéressant. Ramener de la lumière. Contraster. On peut avoir plusieurs gestuelles, je vous montre ça aussi. Avec la brosse, vous pouvez tapoter aussi comme ça. Comme je vous le dis dans toutes les vidéos, expérimentez.
Trouvez votre propre gestuelle. J'instille une technique, mais ensuite, moi, j'ai ma gestuelle. J'ai ma manière d'exprimer. Vous n'allez pas faire du Christine Muller. L'important dans ce tronc, en fait, ce sont les nuances. Hein. Vraiment, ce sont les nuances. Amener de la lumière. Je vais repartir sur mon rosé. Voilà. Même mettre le violine. Voilà. Je vous fais un tronc avec toutes les teintes. Hein. Et puis à certains endroits, c'est plus foncé que d'autres. La manière dont on va poser sa brosse est importante aussi. Donc voilà par exemple pour le premier. Vous avez le tronc qui est derrière. On peut repartir sur... Je vais prendre une autre brosse, celle-ci. Celle-ci, elle merdoie. Alors, je peux aussi poser le blanc que je vais ensuite tirer. Je prends le blanc ici. Et je vais partir sur du bleuté. Avec mon gris, le bleuté. J'en mets un petit peu. Pourquoi du bleuté? Parce que le ciel se reflète. C'est pas qu'il se reflète, mais il vient la teinte du ciel, la teinte bleutée vient taper dans les troncs. Donc on a ce bleuté sur lequel je mets aussi du gris. Du gris foncé. Selon comment j'écrase mon pinceau aussi. Je peux donner une gestuelle. Voilà, arrivé ici, à la base des troncs, en général, c'est beaucoup plus foncé. Vous pouvez arriver ici, sur la base du tronc. Vous pouvez aussi tournoyer tout autour pour mettre l'herbe. Je reprends un petit peu d'herbe ici. Voilà. Je vais l'éclairer avec un petit peu de jaune. Je peux reprendre mon violine. C'est important. De contraster, de travailler avec les couleurs qui sont des couleurs complémentaires du jaune. Allez, je suis partie. On va pas me... Vous voyez, je mélange beaucoup les nuances. Je fais beaucoup de nuances en fait. Je fais beaucoup de nuances. Là, je vais remettre un petit coup de bleuté ici. Ça amène beaucoup de lumière. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez vous, mais du coup, le bleuté, qui est le bleu du ciel, amène beaucoup de lumière. Là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Oui, si.
il y avait ces rochers. En fait, je voulais vous montrer l'ombre, comment est-ce qu'elle pouvait se poser. Donc, en fait, ici, on a des rochers. Je vais reprendre, si du blanc, j'en ai. Ça, c'est... Je rince ma brosse. Je vais reprendre le blanc. Voilà. Je les pose simplement, comme si je devais les dessiner. Et je vais retravailler avec la couleur du sol, hein, qui est cette terre un petit peu battue. Je reviens là. La gestuelle, toujours, elle est vôtre. Hein. Celle-ci, elle est mienne. Et vous cherchez ce qui vous correspond. Allez, je balaye tout ça. Voilà, je nuance. Je peux nuancer. Oui, que vous y voyez quelque chose. Je peux nuancer avec le jaune orangé. Voilà. Plus vous amenez, vous allez vous en rendre compte, hein, plus vous amenez de nuances, plus votre peinture va vibrer, aura de la profondeur. Là, je le fais en accéléré. Hein. Tant qu'à faire, je vais faire la racine qui est là. Une petite racine. Donc dans cette racine, c'est pareil. Quand vous amenez la teinte, voilà, je pars sur cette espèce de marron. Vous regardez où est la lumière, vous regardez, vous faites attention, vous regardez où est l'ombre. Pour que cette racine, elle ait de l'épaisseur, on comprenne ce qui se passe. Voilà. Et accentuer l'ombre avec le violine, ici. Et là. Voilà. Ensuite, je vais faire l'ombre de cet arbre qui va passer dessus. Donc, on va prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, on va repartir sur le violine. Donc là, on a quelque chose sur le tronc qui est très très foncé. On va le faire passer sur notre rocher, comme ça. Hein. L'ombre, vous suivez bien l'ombre, comment elle s'exprime. Hein. Puis on va passer sur le... Je vais mettre un petit peu de bleuté. On va passer sur le tronc. Du coup, je peux aussi moduler mon ombre, hein, amener un petit peu de turquoise, comme ça. Ça peut être très très sympa. Je peux moduler aussi l'ombre sur le rocher, là, le faire aussi bleuté. Mon violine avec le bleuté, puisqu'on tape sur un autre support. Et le support est très... Comment dire? C'est une pierre qui est blanche, hein, qui est très éclairée. Donc forcément l'ombre, elle va être un petit peu différente. Hein. Elle va être plus dans les tons de bleuté comme ça, comme pour le tronc ici. D'accord? Et puis derrière, je peux foncer encore cette ombre. Voilà, et qui monte et qui va ailleurs. Hein. Voilà l'ombre de mon arbre. Je vais y arriver. Je cherche mes mots aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas combien va faire la vidéo là, mais j'espère qu'elle sera pas trop longue parce qu'elle va être compliquée à enregistrer.
Voilà, c'est trop agréable. Et surtout quand on travaille à l'extérieur. Moi, en général, quand je fais des peintures comme ça à l'extérieur, je vous montre, hein, je fais ça à l'été. Là, c'est pareil, tiens, on va partir sur cet arbre. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Bon, je pourrais faire tout le tableau évidemment, mais non, ça va faire trop grand, trop long, beaucoup trop long. Donc ce sera pas possible. N'hésitez pas quand vous revenez aussi. Vous pouvez revenir euh, pour remettre justement du bleuté. Quand vous voyez ce tronc là, vous voyez, moi j'ai envie d'y retourner, ramener quelque chose d'un petit peu plus clair ici. Peut-être d'un petit peu plus bleuté aussi. Voilà. C'est important, mais ça se voit pas tellement ça se voit pas tellement à la caméra. Ça, c'est des choses que j'explique aussi, mais là, je crois que c'est en peinture à l'huile. J'ai fait une vidéo sur Ars Transformation où on travaille sur les arbres. Ah, c'est à l'aquarelle, je crois. À l'aquarelle, où on travaille sur les arbres et je vous montre les ombres également. Traitement des ombres. Pas hésiter à mettre vraiment de la lumière, hein. Enfin, moi, c'est parce que je travaille dans la lumière, c'est pour ça. Donc, vraiment ramener de la lumière, faire taper la lumière là où elle doit taper. D'accord? Bon, ben voilà, c'est c'est des petites notions que vous pouvez travailler chez vous. On est toujours ici dans la pédagogie, hein. Je suis pas là pour faire une toile, je suis pas là pour faire un tableau en entier. Vous trouvez ça sur Ars Transformation, hein. Moi, je suis là pour vous donner un cours, hein. C'est comme ça un cours de peinture, hein. C'est ce que je faisais à l'atelier. Donc, j'initie à une technique, à une gestuelle, au mélange des couleurs. Et voilà. Et encore une fois, je ne suis pas la parole de vérité, d'évangile, etc. Prenez que ce qui résonne en vous, en fait. Si vous voyez que ce que je vous dis, ben, vous arrivez à l'appliquer, c'est que c'est bon. Parfois, j'ai eu une critique un jour, mais il n'y en a eu qu'une, heureusement, sur cette chaîne en 2 ans et demi. Une enseignante qui était pas contente parce que son élève s'était découragé en voyant mes vidéos. Donc, encore une fois, chaque vidéo correspond à chacun, quoi. Je ne suis pas l'enseignante de tout le monde, hein. Mais par contre, ces connaissances et ces compétences que j'ai en couleur, et dans les techniques, ça, elles sont solides. Après, la gestuelle, la manière dont vous appréhendez les choses, c'est pas de ma faute, ça ne me regarde pas. J'essaie d'être la plus pédagogue possible. Encore une fois, il y a plein d'autres chaînes pour les personnes qui ne s'y retrouvent pas. Allez voir sur internet, allez voir sur YouTube, vous trouverez sûrement ce qui vous convient. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai la même chose au couteau. Voilà, à bientôt.